Alerte, alerte, toi doigt en l'air. Je vais répondre, pas aujourd'hui. Moi, vous ne pouvez pas les clash avec moi. Je vous dis, oh, la personne qui vient mal, je l'éteins. Alerte, alerte, Nyamakiri. Nyamakiri de London, toi doigt en l'air. Nyamakiri. Nyamakiri. Le Nyamakiri sur. Alerte, alerte, Nyamakiri sur de valise de London. Mais mon Facebook s'y donne les choses. Hein. Quelle page principale a un problème? Moi, je viens, tu me dis que ma page principale a un problème. Tu veux que me lance direct là-bas, tu vois? J'ai 2 pages, je pars où je veux. Tu veux que je lance là-bas? Alerte, alerte, Nyamakiri, toi dois en l'air de Londres. Les gigolos parlent déjà sur Facebook. Et Adama même les gigolos parlent. Pro avis, imagine, tu es mis là. J'étais débloqué. Tu crois que le profil que dit là, c'est toi? Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Tu viens derrière. Oh, ma foi, trop têtu. La vraie personne m'a débloqué. Laisse, c'est pas toi. Et ne va couper la lumière. Tapez vos téléphones. On n'a pas le Japon. Tireur de valise de London. Alerte, alerte, Nyamakiri. Tireur de valise de London. Tireur de valise dans ma chambre. Alerte, alerte, Nyamakiri. Tireur de valise de London. Hein? Alerte, alerte, Nyamakiri. Tireur de valise 3 doigts en l'air de London. Mon arrivée. Alerte, alerte, Nyamakiri, tireur de valise 3 doigts en l'air de Londres. Donnons-lui la team. Donnons-lui le nom. Gigolette de London. Gigolette de London. Quelqu'un qu'on tape. Quelqu'un que les femmes tapent. Je vais vous raconter son histoire. Il vivait avec une Camerounaise. La gala tapé jusqu'à casser 2 dames. Est-ce que les Camerounais donnent le lait? Ils vont te faire Camerounais casser sa dame. Ouais. Tirer des valises Nyamakiri de Londres. Tirer des valises Nyamakiri. Toi dois en l'air de Londres. Tirer des valises, toi dois en l'air de London. Nyamakiri. Alerte, alerte. Nyamakiri, tirer des valises, toi dois de Londres. Maman. Adam, on peut habiter chez lui, il faut devenir gigolo. Gigolette. Maman, donne-moi ton assiette. On peut partir gigolo, on rentre gigolette. Maman. Adam, on peut partir gigolo chez une femme, on revient gigolette. Ouais. Adama, on peut faire ça. Adama. Adama. J'ai vu une vieille chouette abeille pleurer que Flo avait imaginé FP. C'est-à-dire que tu es là, tu pleures. Il n'y a pas le Japap ce soir. Lançons le Japap dans le noir. Moi, je viens là. Ouais, qui va venir me presser le citron ici? Nyamakiri, toi, dois. Avec cette... Je ne peux pas m'en servir. Nyamakiri, toi, dois en l'air. Maman, on peut partir gigolo, on rentre gigolo. Je ne t'avais pas oublié. Nyamakiri. Ouais. Seigneur. Nyamakiri. Alerte, alerte, Nyamakiri. On peut partir gigolo, on revient gigolette. Pardon, viens d'abord me laver les assiettes, Nyamakiri. Toi, dois de Londres. Pardon, viens d'abord me faire viens laver d'abord les assiettes.
Ouais, maman Sarah. Facebook si. Nyamakiri, toi dois en l'air. Viens me faire la vaisselle. La mère avec Siriki. Je baisse un peu le volume. Nyamakiri. Allez, Nyamakiri. Allez, Nyamakiri. Toi dois de l'ongle. Nyamakiri, toi demi-doigt de l'ongle. Pardon. Venez m'aider ici à laver les assiettes. Ouais, maman, les gigolos parlent fort sur Facebook. Maman, une Camerounaise. Une Camerounaise a cassé les dents d'un Ivoirien. Maman, mes soeurs, quand même, vous donne les mains. Hey, Adama, on peut partir gigolo, on rentre gigolette. Ah, je mets le reportage sur les benguis. Maman, attends, je lave d'abord mes assiettes. Je n'aime pas quand la vaisselle dort. Je fais d'abord la vaisselle. On ne peut pas me coucher dans ma chambre. Allez, Nyamakiri, toi, doigt de l'eau. Ouais. Ate. Anti-Zamboa, maman. Ouais. Vous me voyez même encore comme une clasheuse. Qui pleure? Toi, tu viens parler que qui pleure? Hein? Tu dis que quoi? Vraiment? Ouais. Aïe, attends, je vais me moucher. Oh. Attendez un peu, je me mouche d'abord. Nyamakiri, toi, doigt en l'air. Nyamakiri, toi, dans... Désolé, hein? Pardonnez. Il faut pardonner. Oh. Nyamakiri, toi, doigt en l'air. On peut partir gigolo, on rentre gigolette. Bien allez, merci. Oh. Mettons le reportage de Vision 4. Il a encore frappé. Attends, hein. Attendez, il m'avait cherché. Nyamakiri, toi, doigt en l'air de London. Attends, il m'avait cherché d'abord mon téléphone. Vous restez là, surveillez. Mon autre téléphone est... On peut partir gigolo, on rentre gigolette. Maman, attendez, mais le reportage de Vision Congo, ça. Maman, une télé qui parle. Je dis qu'avec un journaliste du quartier, il connaît tous les trous, toutes les choses de Mbeng, tout le Congo, ça. Une chaîne qui prend seulement ses infos sur Facebook. Que d'exemple. Attends, je vais chercher mon téléphone. Maman, couvre tes pieds, non? Ouais, c'est vrai que Souké mange le pain, mamie. Eh, maman, Anna, Souké est en train de manger le pain, le pâté. Le pain pâté. Souké mange le pain. Souké est un timbre. Souké, c'est Ricky. Souké mange le pain, mamie. Et boire la castelle. Souké, c'est Ricky. Maman, Souké, c'est Ricky qui mange le pain pâté. Ma faux. Allez se marier 2 semaines. Il a volé l'argent de la fille, 400 €. Et ça me fait quoi? Vous aimez quand ils fabriquent vos gens, hein? Ouagadougou, maman, un pays qui a le soleil là-bas. Le reportage de Vision 4 là, même, oui. Maman, chez le Premier ministre. Maman, une télé Congo, ça que moi, la voix du type là. Maman, elle lui donne les mains. Le reportage de ça. Ah, c'est maman Pépé. Ça, c'est plus quoi. Et le Cameroun. Voilà une autre qui pleure le Cameroun. Les gens sont assis en Bengo, le Cameroun. Ok, après.
Elle ne rase pas la tête. Qu'est-ce que le Cameroun est devenu? Oh, le Cameroun. Ouais, le buzz, c'est quelque chose. Laissez-moi pleurer le Cameroun. Qui t'a arrêté de pleurer, maman? Ah. Laissez-moi pleurer mon pays sur Facebook. Cinéma de ça. Je suis l'enfant de Dieu. Maman. Et un temps, c'était le tour des pasteurs sur Facebook. Ça a diminué hein, à 5 euros. Je cherche le portail de Vision 4, c'est où? Vision Congo, ça. Maman, une chaîne qui adore le Congo, ça. Oh. Maman, le reportage de Vision 4, maman, on trouve ça où? Des fois, je tape comme ça, je vois. Maman, j'ai rigolé. Tous les jours. C'est qui ici là? C'est le King Royal. Djewa. Maman, Facebook, si. Chacun vient faire sa part. Demis Tamania, il part. Chacun vient faire Demis Tamania. Vision 4. Attendez. Tu sais le genre que tu vois d'avoir un truc. Je n'ai rien à faire. C'est vrai, j'ai le rangement, j'ai ma vaisselle. Vision 4. Reportage. Yeah, ils sont en direct, il y a une personne. Maman. Adama, le journal, il y a 3 vues. Voilà. Yeah, maman, je l'ai vu. Maman, fabriquons la chaîne ici. Il y a 3 vues. Vous retrouvez dans le cadre de l'actualité sur Vision 4, mesdames, messieurs. Bonsoir. Maman, à la une de cette première partie, les journaux sont introuvables dans les kiosques au Cameroun et lorsqu'on en trouve, ils ne parviennent pas à être vendus. À l'origine de cette situation, le phénomène de publication des unes sensationnelles sur la toile, quelques ils aiment seulement Facebook. Et ils manifestent leur embarras dans ce journal. Et en RCA, le système éducatif est sur le point de subir une réforme qualitative. Le projet d'appui au plan sectoriel de l'éducation quand on l'a vu, 25 mondial a été lancé ce mercredi. Aidons-les. Aidons Vision 4. Merzak Bezaoui est arrivé en fin de séjour au Cameroun. L'ambassadeur d'Algérie est allé faire ses adieux au ministre camerounais des Finances, lui proposé ce mercredi au ministère des Finances. Les deux hommes ont profité pour passer en revue les points essentiels de la coopération existant entre leurs pays. Voici le compte rendu de Chimé Baliba. Depuis des décennies, le Cameroun entretient des relations pluridimensionnelles et florissantes avec la République populaire d'Algérie. C'est fort de cette coopération bilatérale que Merzak Bezaoui, ambassadeur d'Algérie au Cameroun, arrivé au terme de sa mission diplomatique, a fait ses au revoir au cours d'une ultime audience au ministère des Finances, à lui accordée par le chef de ce département ministériel, Paul Moutazé. Après 6 ans de fonction intercamerounaise, le diplomate algérien dresse un bilan prometteur. Nous avons une dizaine d'accords allons-nous regarder le Congo ça. Domaine. Bon, je pense que c'est au bar. Maman, Congo ça bas. Pourquoi vous voyez que je voulais encore que je mette? Franchement, Congo ça bas. Le bar. Comment va la large bouche de Oro Angoula? C'est son bar, non? La large bouche, on l'appelle comment même là? Elle est même où? Elle construit toujours les maisons, elle vend. Hein? Oro Angoula, Congo Saba. C'est que vous... Quand je prononce leur nom comme ça, ils vont bien dormir. On dit que notre patronne. Maman. Seigneur. Voilà une autre. En petit, mais je vais parler en français. De sexe. L'ordre sexuel. Ouais. Ça, c'est le nouveau bébé. Vous avez compris que les gens, si vous voulez me tricher depuis. Sexuel. Donc, l'ordre du. Alors, alors, je suis coach de sensuel érotique. Ah bon? Alors, donc, c'est ça. C'est le nouveau bébé. Maman, le waka. Le poteau est fini, maman. Aujourd'hui, que quoi? je vais commencer d'abord par faire les présentations.
après, je vais vous présenter les gadgets. Et puis, j'ai dit, hein, le Waka, on a fermé les portes du piment, maman. C'est... Elle vend quoi? C'est ça, Yaoundé, ne disent pas, ne parle pas. J'ai décidé d'être love coach sexuel. Langue. Je zoute. C'est comme vous me donnez, mais pourquoi love coach je zoute, love coach érotique sexuel, alors, vous savez, on a traversé une période difficile pendant le confinement. Il y a eu, avec la pandémie du Covid, on a été confinés, on a été comprimés, il y a eu des mariages qui se sont dissous, il y a des relations qui se sont arrêtées, qui se sont Coach du zout. Écoutez-moi quelque chose. Coach du zout. Étant donné que j'ai vécu ça, et il y a Coach beaucoup du de zout. femmes qui m'ont côtoyé pendant cette période-là que j'ai suivi dans mon environnement et dans la matière que j'effectue. Donc, je La me suis matière. dit, est-ce que je ne peux pas créer un truc comme ça? J'ai dit, bon, ok, pour créer le truc, il faut bien faire une formation. Donc, votre René Stardeline, vous n'avez pas vu René Stardeline depuis un certain temps. Donc, j'étais en pleine formation. Donc, j'ai été formée pour faire le coaching de relations de vie sexuelle entre les hommes et les femmes, entre les femmes et les femmes, et entre les hommes et les hommes. Donc, dans mon truc, dans mon concept, il n'y a pas de différence. Donc, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Adieu, ouais, maintenant c'est sur Facebook. Donc, tout est mélangé. Donc, ça veut dire que mon concept de love coach du zout, love coach érotique sensuel, Du zout. ça veut dire que j'ai été formée pour les femmes qui rencontrent des problèmes, les femmes qui n'ont plus, qui ont perdu. Même parler te dépasse. Qui ont perdu la sensation sur leur corps, qui ont perdu. Comme toi. Qui ne retrouvent plus la libido. Quand elles ont accouché, elles ont perdu la libido. Et des femmes qui n'arrivent pas à se retrouver dans leur vie de couple, qui n'arrivent pas à. Papi de Longchamp qui est ton médicament. Djewa. Parce que peut-être l'âge ou bien les hommes elles ne savent pas comment s'y prendre. Donc, je serai là pour vous. René Stardeline sera votre Tu as formé ma gazon. Elle a formé Alors, gazon. Je vais commencer avec les femmes. Pour les femmes, si vous rencontrez des problèmes dans le médecin, ça veut dire les femmes mariées d'abord. Je vais commencer avec les femmes mariées. Les femmes mariées, si jamais à la maison, dans votre vie de couple, vous n'arrivez pas à séduire votre mari, vous vous posez des questions de comment est-ce que les copieuses, les tricheuses. Quand j'ai commencé ici, elles ont parlé, les voilà. Je suis là pour ça. Et vous allez prendre des rendez-vous déjà avec mon assistant, parce que j'ai une assistante qui prendra des rendez-vous avec vous parce que. Jusqu'à quel assistant? Combien? Pour prendre des rendez-vous quand vous aurez besoin du coaching dans des relations sexuelles. Une fille qui suce à 20 €. Dans des bons Elle suce toujours à 20 €. vestimentaires érotiques et tout. Elle suce toujours à 20 €. Je la connais bien. Et en plus, il y aura aussi. Le bon cas à 20 €. Il y aura aussi une ligne internet pour ça. Donc, je vais revenir sur les femmes mariées qui ont perdu confiance. Qui veulent donner du piment dans leur relation avec leur mari, leur copain, et que vous ne savez pas comment s'y faire. C'est pas que. Bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas, mais qui pensent qu'ils connaissent. Le jeudi, il y a ce que j'ai appris. Coaching sensuel. Enlève l'île sur ton nom, c'est moi qui ai amené l'île. Je vais vous aider à le faire. Alors, pour les femmes célibataires qui veulent même parler la dépasse. Sur la vie, sur le marché des hommes, c'est-à-dire qui veulent avoir un homme. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont célibataires et qui n'arrivent pas. Toi-même, t'as pas, le seul que tu as trouvé, c'était Papi de Longchamp. Appelez René Stardeline, je vais vous coacher sur ça. Je vais vous apprendre comment est-ce qu'il faut séduire un homme pour avoir un homme, comment est-ce qu'on peut séduire un homme et tout. Bon, maintenant pour les femmes en général, concernant
qui est le concept même le vagin. Le zout. Si vous allez vous rencontrer des problèmes dans votre vagin, et puis d'avoir comment Jessica fonctionne pendant un mois, pendant que vous êtes... Nouvelle stratégie du piment. Appelez, venez dans les livres. Maman, nouvelle stratégie de la vente du piment. Il est malé. Alors maintenant, je n'ai pas oublié les hommes. Il y a aussi les hommes. Donc les hommes font partie du coaching de René Star-Denis du Zout, René Star-Denis de sensuel érotique. Qui lui a donné le nom là? Les hommes, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui perdent confiance en eux. Il y a beaucoup d'hommes qui perdent. Coach du Zout. Qui perdent les. Maman, coach du Zout. Donc, écoutez-moi le coach du Zout. Ils ne savent pas se refaire un bandage avec leur sexe et tout. Appelez René Star-Denis. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Ce sera que vous et moi. Donc il n'y aura pas de témoin, il n'y aura pas. Donc quand vous appelez, je serai à votre disposition. Je suis votre coaching. Donc je vais vous coacher sur votre vie sexuelle, sur votre relation sexuelle, sur votre intimité vaginale et sur votre intimité, je vais appeler le terme, zizi. Chez les Camerounais, on dit Bangala. Chez les Africains, on dit zizi. Je ne sais pas ce qu'on dit chez les Côte d'Ivoire ou bien les... De toute façon, c'est tout le monde, les Européens, les Africains, tout le monde. Vous pouvez appeler la coach René Star-Denis du Zout, René Star-Denis de Erotica sensuelle. D'accord? Vous m'appelez. Donc, les hommes comme les femmes, appelez-moi. Je serai disponible. Donc, on va essayer de mettre... Donc, le numéro sera donné à la fin du direct avec le site où vous pourriez appeler et tout. Et la deuxième phase de mon concept. 7 signes que votre femme est infidèle. Quels sont les signes infaillibles pour savoir si votre femme... C'est au bas. Maman Sarah, le concept de ça. J'ai dit que coach du Zout. Coach du Zout. Voilà la voix de Vision 4. Déguisé en Wonder Woman pour fuir la galère et le soleil du blé. Ils voyagent sans dire au revoir pour éviter que les hiboux de leur village ne les accompagnent à l'aéroport. Voici l'attitude fâcheuse de quelques mbenguistes devenus des économistes au comportement arriviste, mangeant tout le temps des saucisses pour finalement nous rendre aucun service. Voilà ce qu'elle fait en France. Voilà ce qu'elle fait en France. Voilà la pute. Je fais. Aller en Occident au Cameroun est devenu un signe de réussite dans plusieurs familles. Abandonner ses anciens dragueurs pour aller en chercher d'autres chez les Blancs, avec des collants sans aucun talent. Une fois à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, ce sont des selfies avec filtre en un point finir, pour envoyer dans le forum des copines d'abord, nouvellement créé par ses amis restés au pays, pour gérer tous les retours des multiples garçons qui viennent se plaindre de n'avoir pas été livrés par la désormais benguiste, qui n'a pas voulu dire au revoir pour des raisons évidentes. Trop de dettes de sexe qu'elle devait rembourser, mais sauvée par le gond du voyage. Arrivé en Occident, la météo change. On confond la neige au grêlon. L'hiver devient l'automne, le printemps, l'été. Ce sont de nouveaux mots, il faut s'y habituer. Tellement habitué à dire petite saison des pluies, saison sèche, moitié pluie, moitié soleil. Une semaine plus tard, la tonalité change. Toutes les conversations téléphoniques commencent par « Mais grand-mère, qu'est-ce que t'as grandi ?» La gorge dans laquelle on a mélangé Mélenchon, Fillon et Macron. Tout ce temps passé en Europe, évitez surtout de mourir entre janvier et novembre. Personne de ceux qui ont voyagé ne viendra aux obsèques. Et quand vint le fameux mois de joie, Soleil de décembre, annoncer la rupture de notre amour. c'est le retour annoncé au pays. Toute la famille est à l'aéroport international Yaoundé-Simalène ou à Douala. Atterrissage forcé quelques minutes plus tard. Voilà donc l'Ambenguis au Cameroun. On salue tout le monde. On est étonné que la cousine a de nouveau accouché. Elle pose la question de savoir c'est qui là-bas.
Mon quatrième fils, répond la cousine, et elle rétorque. Ah ben dis donc, vous ne connaissez pas le planning familial ici? Alors qu'avant son départ, elle était à 5 enfants et 7 avortements. Ouais, Vision Kaloga, c'est qui est. Son vieux blanc qu'elle a tant tué d'ici quelques mois est resté avec les il nous jalouse. en interdisant qu'on touche pour l'instant aux valises vides. Yo. Le temps pour elle de les remplir avec l'Afrique au marché Mbokpi à Douala ou Mokolo à Yaoundé, repassés et parfumés avec des déodorants qui n'ont curieusement jamais une marque célèbre. Arrivée à la maison, elle a oublié les noms de tous les cousins et cousines, tonton et tantine. Tout le monde s'appelle désormais Emmanuel. C'est plus facile, même Jésus s'appelait Emmanuel. Comme nous sommes au mois de décembre, elle est étonnée que Tamo mange le taro avec les plantains et le vinaigre. Étonnée également que Papa Ntonga mange les chenilles, les sauterelles. Étonnée encore qu'on stoppe le taxi pour payer 100 francs. Étonnée davantage que l'on coupe le câble, la lumière, à tout moment, et que l'on arrive à boire de l'eau du forage. La Benguiste est donc désormais étonnée de voir comment on réussit à vivre dans de telles conditions. Elle qui vivait encore il y a 2 ans dans de pareilles circonstances. Ça vous mentir, je suis fan de lui. Il faudra donc tout faire pour excusez-moi, retourner en Occident après les fêtes pour... Bon, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Ce journaleux, moi je suis fan de lui, hein, sans vous mentir. J'aime l'écouter parce qu'il parle tellement l'ombrakata. C'est un quartier ça. Donc, moi j'aime sa façon de faire. Lui, c'est le sous-quoi. C'est-à-dire que c'est un journaliste des commentaires. Un journaliste... Vous connaissez ce journaliste qui reste en dessous du manguier des commentaires du quartier là. Donc lui, il prend son journal que là-bas. C'est l'ombrakata. Mais on y a Samoué. Oh. C'est l'ombrakata du journaliste. Mais, attendez, je remets. Déguisé en Wonder Woman pour fuir la galère. Ah, journaliste Brakata de Vision 4, je le yamo. Au revoir pour éviter que les hiboux de leur village ne les accompagnent à l'aéroport. Voici l'attitude fâcheuse de quelques benguistes devenus des économistes au comportement arriviste, mangeant tout le temps des saucisses pour finalement nous rendre aucun service. Attends, c'est qu'elle fait en France. Voilà ce qu'elle fait en France. Voilà la pute. Je fais. Toi, tu n'es comme ça. Là, voilà. Aller en Occident au Cameroun est devenu un signe de réussite dans plusieurs familles. Il a signé sur les gens de Lyon. Pour aller en chercher d'autres chez les Blancs. Ouais, j'aime trop le type ci. Sans aucun talent. Une fois à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, ce sont des selfies avec filtre en un point finir. Journaliste congolais de Vision 4. Des copines d'abord, nouvellement créé par ses amis restés au pays, pour gérer tous les retours des multiples garçons qui viennent se plaindre de n'avoir pas été livrés par la désormais benguiste, qui n'a pas voulu dire au revoir pour des raisons évidentes. Trop de dettes de sexe qu'elle devait rembourser, mais sauvée par le gond du voyage. Maman. Arrivé en Occident, la météo change. On confond la neige au grêlon. L'hiver devient l'automne, le printemps, l'été. Ce sont de nouveaux mots, il faut s'y habituer. Tellement habitué à dire petite saison des pluies, saison sèche, moitié pluie, moitié soleil. Une semaine plus tard, la tonalité change. Toutes les conversations téléphoniques commencent par Mais grand-mère, qu'est-ce que t'as grandi? N'importe quoi. De la gorge dans laquelle on a mélangé Mélenchon, Fillon et Macron. Tout ce temps passé en Europe, évitez surtout de mourir entre janvier et novembre. Personne de ceux qui ont voyagé ne viendra aux obsèques. Et quand vint le fameux mois de joie, annoncer la rupture. Vision 4, ils ont leur joker. toute la famille est à l'aéroport international Yaoundé-Simalène. Moi je l'aime, je souhaite qu'il fait le journal sur moi. Quelques minutes plus tard, il fait le journal sur moi, il me lance. On salue tout le monde, on est étonné que la cousine a de nouveau accouché. Elle pose la question de savoir c'est qui là-bas. Mon quatrième fils, répond la cousine, et elle rétorque. Ah ben dis donc, vous ne connaissez pas le planning familial ici? Alors qu'avant son départ, elle était à 5 enfants et 7 avortements. Arrivée en Europe, elle a déjà récupéré son vieux blanc qu'elle entend tuer d'ici quelques mois et rester avec l'héritage. Vision 4, ya. Aux valises vides. Laisse tes soeurs. Le temps pour elle de les remplir avec la frite au marché Mbokpi à Douala ou Mokolo à Yaoundé, repassée et parfumée avec des déodorants qui n'ont curieusement jamais une marque célèbre. Arrivée à la maison, elle a oublié les noms de tous les cousins. Pourquoi tu as la rage des Benguis? Fais le reportage sur les gens du Cameroun aussi. Tout le monde s'appelle désormais Emmanuel. C'est plus facile, même Jésus s'appelait Emmanuel. Comme nous sommes au mois de décembre, elle est étonnée que Tamo mange le taro avec les plantains et le vinaigre. Étonnée également que Papa Ntonga mange les chenilles,
Les sauterelles, étonnés encore, qu'on stoppe le taxi pour payer 100 francs. Étonnés davantage que l'on coupe le câble, la lumière à tout moment. Et que l'on arrive à boire de l'eau du forage. Vision K, c'est quel numéro, combien sur la télé? Comment on réussit à vivre dans de telles conditions. Elle qui vivait encore il y a 2 ans dans de pareilles circonstances. Ce n'est pas Bruno Bidjawé. Il faudra donc tout faire pour retourner en Occident après les fêtes pour éviter d'être, comme qui dirait, chasser le naturel. L'homme côte une soute. Hein? Le soute chez nous, bon, le soute en petit, hein, mais je vais parler en français. L'homme côte de sexe. L'homme côte sexuel. Ouais. Ça, c'est le nouveau bébé. Le nouveau bébé de lait. Je mets pour qui? Attends, je passe sur la part de Vision 4. On m'appelle. Oh là là. Je vais vous laisser. Bonne nuit, non. Je vais non. Ouais. Vision 4, c'est numéro combien sur... Moi, j'ai les chaînes africaines là. C'est numéro combien, s'il vous plaît? Donnez-moi un peu sur le câble. Moi, je vais mettre ça. Le reportage là, parce qu'elle joue. Moi, j'ai... En fait, c'est la voix du monsieur qui me fait... voilà, quoi. Qui m'appelle. Remets... René, pardon. Non, je suis fatiguée. Je vais me coucher, pardon. Je suis fatiguée. Vous ne voyez pas que je suis malade. Je me sens pas bien, je te jure. Attends, je me sens pas bien. Je me sens pas bien, sérieux. C'est juste que, comme j'ai vu, il y a une salope abeille là, au nom de FP Magina à vie. Elle a dit que, ouais, il n'y a pas le Japap ce soir. Non, je ne veux pas, pardon, je dois aller dormir, ma chérie. Je dois là-haut faire la vaisselle. Il y a personne qui m'aide. M'a fait, à quand la promotion? Attends. Je peux mettre quoi? Je voulais que mettre quoi? Attends. Je m'en vais chez qui? Je dois faire la vaisselle. Je vais me lever demain matin parce que je vais aller travailler au bureau là-bas. Vision 4, maman. La télé là, non. Moi, je ne sais pas quel numéro c'est. Moi, je veux le numéro de ça sur le câble. Moi, à l'horizon, c'est miroir. Si je tape reportage Vision 4, c'est ça. C'est ça. On les appelle au Cameroun les mbenguistes. Beaucoup ont voyagé en double identité, déguisés en Wonder Woman, pour fuir la galère et le soleil du blé. Ils voyagent sans dire au revoir pour éviter que les hiboux de leur village ne les accompagnent à l'aéroport. Voici l'attitude fâcheuse de quelques mbenguistes devenus des économistes au comportement arriviste, mangeant tout le temps des saucisses pour finalement nous rendre aucun service. Voilà ce qu'elle fait en France. Voilà ce qu'elle fait en France. Voilà la pute. Oui, je fais. Quand tu es comme ça, là, voilà. Aller en Occident au Cameroun est devenu un signe de réussite dans plusieurs familles. Abandonner ses anciens dragueurs pour aller en chercher d'autres chez les Blancs, avec des collants sans aucun talent. Une fois à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, ce sont des selfies avec filtre en un point finir, pour envoyer dans le forum des copies d'abord, nouvellement créé par ses amis restés au pays, pour gérer tous les retours des multiples garçons qui viennent se plaindre de n'avoir pas été livrés par la désormais benguiste, qui n'a pas voulu dire au revoir pour des raisons évidentes. Trop de dettes de sexe qu'elle devait rembourser, mais sauvée par le gond du voyage. Arrivé en Occident, la météo change. On confond la neige au grêlon. L'hiver devient l'automne, le printemps, l'été. Ce sont de nouveaux mots, il faut s'y habituer. Tellement habitué à dire petite saison des pluies, saison sèche, moitié pluie, moitié soleil. Une semaine plus tard, la tonalité change. Toutes les conversations téléphoniques commencent par « Des grands-mères, qu'est-ce que t'as grandi ?» de la gorge dans laquelle on a mélangé Mélenchon, Fillon et Macron. Tout ce temps passé en Europe, évitez surtout de mourir entre janvier et novembre. Personne de ceux qui ont voyagé ne viendra aux obsèques. Et quand vint le fameux mois de joie, c'est le retour annoncé au pays. Toute la famille est à l'aéroport international Yaoundé-Simalène ou à Douala. Atterrissage forcé quelques minutes plus tard. Voilà donc l'Ambenguis au Cameroun. On salue tout le monde. On est étonné que la cousine a de nouveau accouché.
Elle pose la question de savoir c'est qui là-bas. Mon quatrième fils répond la cousine et elle rétorque. Ah ben dis donc, vous ne connaissez pas le planning familial ici? Alors qu'avant son départ, elle était à 5 enfants et 7 avortements. Arrivée en Europe, elle a déjà récupéré son vieux blanc qu'elle entend tuer. D'ici quelques mois, elle est restée avec l'héritage. En interdisant qu'on touche pour l'instant aux valises vides. D'autant pour elle, elle est remplie avec la fripe au marché Mokpi à Douala ou Mokolo à Yaoundé, repassée et parfumée avec des déodorants qui n'ont curieusement jamais une marque célèbre. Arrivée à la maison, elle a oublié les noms de tous les cousins et cousines, tonton et tantine. Tout le monde s'appelle désormais Emmanuel. C'est plus facile, même Jésus s'appelait Emmanuel. Comme nous sommes au mois de décembre, elle est étonnée que Tamo mange le taro avec les plantains et le vinaigre. Étonnée également que Papa Ntonga mange les chenilles, les sauterelles. Étonnée encore. Point à l'horizon. Pour Gamba, c'est où? Ils ont fait pour Gamba. On les a... C'est offert par qui? Je cherche pour Gamba, qui est où? Le journaliste, non. Lui, il dort, il se réveille sur Facebook. Ce qui est sûr. Ouais. Moi, je vais faire ma vaisselle. Hein. Le matin, je dois être à 10h. Programme Barak. Comment on fait pour trouver journal? Non, j'ai pas. Bisous, non. Bonne nuit à vous tous. Hein. Bisous. Coucou. Ma faux. Coup t'appelle à l'aide. Ah bon? Dis donc, elle exagère.